Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Je sais, je suis en retard. Mais comme tout le monde, j'ai été m'occuper de nos anciens. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Alors je voulais d'abord tous vous remercier. Vous allez me dire comme d'habitude, oui. Comme d'habitude, mais surtout de l'accueil très favorable que vous avez fait aux autres têtes. Bon, particulièrement à Marie. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'explique pas. Serait-ce sa bouille mignonne et sympathique? Non, je pense que c'est pour l'histoire. Enfin bon, aujourd'hui on va parler de la suite de l'histoire de la Super Ténéré, où je me suis lamentablement explosé à 70 mètres de chez mes parents. Donc, après cette triste mésaventure, j'ai décidé, pour rouler l'hiver, d'investir dans une moto d'enduro, une DT 125. Alors une DT 125, ça va peut-être peu parler à certains. D'autres vont se rappeler de waouh, la DT 125R, la DT 125X. C'était des petits deux temps qui développaient 30 chevaux, qui étaient des avions de chasse. Non, pas du tout. Moi, j'ai investi dans une DT 125N. C'est ceci. Regardez comme c'est beau. Hein, c'est pas de l'enduro, ça? Splendide. Mais c'était une moto qui allait plutôt bien avec mon merveilleux casque de l'époque, que j'ai toujours aussi. Pas rose, bleu, lunettes miroir, la grande classe. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était la grande classe. Maintenant, ça l'est un peu moins. Et donc, j'avais décidé quand même, avec ma DT, comme j'avais une superbe DT 125, j'allais faire de l'enduro. Donc, je pars de la maison et je savais que j'avais un terrain de cross assez proche de chez moi. Je me dis, je vais aller jusque-là, j'arrive, c'était à Senef, pour ceux qui connaissent, le long du canal, et en arrivant là-bas, je vois des camionnettes sponsorisées avec toutes les marques à la mode de l'époque, etc. J'entends des petits deux temps en train de rouler comme des avions de chasse. Moi, je me gare à l'entrée du chemin, un peu gêné avec ma DT 125, mais il faut savoir que j'ai toujours aimé les beaux vêtements de moto, donc j'étais habillé comme un champion du monde. Au niveau Peter Hansel, comme je l'avais déjà dit. Et donc je rentre sur le terrain de cross, je vois les deux mecs qui passent comme des avions de chasse avec des petites 125 pure cross. Et les gars s'arrêtent me voyant arriver, un jeune qui ne connaissait pas, qui n'était pas du club. Ils me disent, bah écoute, viens rouler avec nous. Donc je ressors, là ils entendent le démarrage de mon 4 temps 125, qui développait quand même 12 chevaux, avec un... Alors, il faut imaginer, eux avaient vraiment des purs cross. Moi, j'arrivais avec mon grand compteur, mon grand compte-tour, mon immense phare et ma selle qui permettait de partir à Tombouctou sans avoir mal au cul. Sauf qu'effectivement, la moto pesait, à mon avis, le double de leur moto, était au moins un tiers plus basse et avait des suspensions à base de soufflets pour allumer les feux. Et enfin, pour entretenir les feux. Et donc j'arrive, et les mecs me voient arriver, ils se disent, putain, le mec, il sort d'où, quoi? Il est habillé comme un as de pique et il roule sur une bécane des années 70. Donc je pars, ils me disent, ouais, non, mais ça va, passe devant. Donc je fais cracher les 12 chevaux de ma DT, j'arrive sur un jump, ça, je le passe à l'aise, mais à l'aise en troisième, quoi. Putain, je prends vraiment l'envol, et là, on peut parler vraiment d'envol. Je pense que R. Kelly a pensé à moi en faisant I Believe I Can Fly, parce que je suis parti séparément de ma moto. J'ai inventé le Superman avant l'heure, c'est-à-dire que je tenais encore le guidon, qui devait faire plus ou moins 1,5 m de large, en volant en dehors de ma moto. J'ai réussi, je pense, à toucher la penne de mon casque sur le garde-boue avant, parce que j'étais catapulté en l'air. Et il y a un moment donné, malgré tout, au moment où on retombe, on pense à nos attributs masculins. Je les imaginais en train de s'exploser sur la selle, certes confortable, mais vous avez quand même une petite crainte, donc j'ai serré les genoux. Donc les genoux ont fait 2 impacts dans le réservoir métallique en acier dur de la moto. Je me suis pas éclaté. Je suis retombé au sol, mal, moche, mais j'ai continué à rouler. Enfin, en tout cas, j'ai terminé le tour. Les 2 gars qui me suivaient ont dit, putain, mais c'est pas possible, t'es cascadeur professionnel. Je vous expliquerai. Je parlais pas trop parce que j'avais extrêmement mal aux genoux. Je m'étais explosé les 2 genoux, ça faisait super mal. Et donc, je pense
Après ça, donc je leur ai dit, écoutez les gars, je vous laisse vous entraîner. Moi, je lève le pied. Hein, j'ai quand même fait un tour complet. Donc je vais lever le pied. Et surtout, je ne savais plus plier les jambes. Donc j'ai souffert comme un dingue. Les deux gars doivent toujours être en train d'essayer de me retrouver. Peut-être qu'ils sont en train de regarder cette vidéo. Ils vont peut-être se rappeler de moi. D'une DT 125 avec un mec habillé en fluo qui a fait un Superman sur un jump avec sa petite moto. Donc si jamais vous êtes là, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et demain, on se retrouve pour de nouveau une nouvelle tête sur les vidéos d'Oli le Belge. À demain les amis. Ciao.